que j'ai le son? Allô? Tout le monde, ça va bien? Moi, j'ai remarqué que tout le monde qui est venu sur le stage était nu-pied, puis je trouve qu'il était cool, ce que je veux faire comme eux. Ce que je veux faire ça nu-pied, ça vous dérange pas. Alors, vous êtes heureux même s'il pleut dehors? OK, excellent. J'ai hâte de vous parler. J'ai hâte de vous parler de l'espoir qui est en moi. Alors, est-ce que quelqu'un est capable de me dire c'est quoi le nom de cet objet-là? Oui, c'est un diable. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça un diable. Il est rouge, c'est vrai, mais c'est un objet très utile. J'utilise ça souvent, moi, un diable. Est-ce que vous êtes capable de me dire ça, c'est quoi ça? Ça, c'est comme la queue qu'on utilise au pool pour, moi, je trouve, pour tricher comme ça, là. Hein? Oui, ça s'appelle un diable. Effectivement. Moi, j'ai un conseil pour toi. Si t'es petit comme ça, puis que tu as besoin du diable pour jouer au pool, mon conseil, c'est comme... Utilise pas le diable, là. Attends de grandir un peu, là. C'est un jeu pour un peu plus vieux, là, tu sais. Mais c'est correct aussi. Ça, cette rivière-là, je l'ai descendue plusieurs fois. Il y a plusieurs rapides, ça commence doucement, puis c'est graduellement. Est-ce que vous savez le nom de la rivière? Ben oui, c'est la rivière du diable. T'es déjà allé là, toi? Comment tu connais ça? OK, fait que là, on descend plusieurs rapides comme ça, puis après ça, la rivière, à un moment donné, elle t'amène à ça. C'est les chutes de quoi? Oui! Ben voyons donc, vous êtes vraiment bon. Ça, est-ce que vous savez c'est quoi cet animal-là? C'est ça, un diable de Tasmanie. Là, j'ai des vraies photos pour te montrer la destruction que cet animal-là peut faire. Regarde ça. Écoute le son que ça fait. Regarde la destruction que ça fait, ça. Écoute comment il parle. Je pense que ça s'appelle le pétois. Ouais, un diable de Tasmanie. Puis lui, il est comme, ben voyons. Puis il détruit tout sur son passage. Puis t'as entendu comment il parle? Il est comme... Ça, c'est comme, il pétoie. Je pense que c'est le même qu'on dit ça. Ça, vous savez, c'est quelle équipe? Les Diables du New Jersey. Puis regarde, lui, comme il a l'air tannant. Ça, là, il me semble qu'ici, au camp des boulots, il y a beaucoup de monde qui ont ce visage-là. C'est, oui, les Diables du New Jersey. Puis regarde, lui, là, ça, c'est vrai. Ceux qui connaissent le hockey vont savoir que c'est vrai. Lui, regarde, ses yeux, ils sont comme un peu pointus. Il a la petite barbiche. Le capitaine des Diables, pendant longtemps, s'appelait Miroslav Satan. Le capitaine des Diables était Satan. Regarde, son chandail, c'est écrit comme ça, c'est vrai, là. C'est pas un montage, c'était son vrai nom. Hein, Monsieur Lemoine, on confirme? Monsieur Lemoine confirme. Miroslav Satan, il connaît ça. Alors, vous avez deviné, aujourd'hui, je vais vous parler du diable. Alors, les gens, dans la culture populaire, ils pensent que des fois, là, ils ont comme l'idée que le diable, c'est une petite figure rouge comme ça, un peu cute, avec une fourchette, des dents pointues, la barbiche comme Miroslav, puis la queue fourchue. Puis ça fait un déguisement d'Halloween un peu quétaine, un peu tata, moi je trouve. C'est pas tout à fait ça, le diable. D'autres personnes voient le diable comme cette entité-là, dominante, dans un royaume de ténèbres, sur une grosse chaise avec de la lave, du soufre. Puis lui, il rit, puis il se plaît à la destruction du monde comme ça. Puis il est comme le roi de l'enfer. Puis lui, là, il est bien, là. C'est une question, je ne prendrai pas la question à ce moment-ci, mais tu vas pouvoir participer, par exemple. Tu vas pouvoir participer plus tard. Donc ça, là, cette idée-là, que le diable règne sur un monde de ténèbres, là, c'est très populaire, comme, mettons, Bowser. Hein? Bowser, là, il veut envahir le monde de la princesse, puis il rend tout ce qui est beau laid. Même chose avec, vous savez c'est qui ça? Oui, c'est Ganon dans Zelda, la légende de Zelda. Lui, là, il veut tout remplacer les beaux paysages par de la cendre. Il veut remplacer tous les beaux lacs par de la lave. Parce que lui, c'est ça qu'il aime. Même affaire avec Sauron. Ça, je connais moins Lord of the Rings. Je devrais connaître ça, mais je connais moins ça. Mais c'est la même idée encore. Là. Changer le beau en laid. Puis même Dark Vader. Moi, j'ai appris, je ne le savais pas, jusqu'à temps qu'il fasse le film Rogue One, que Dark Vader, il avait un chalet, lui, sur Mustafar, la planète de lave où est-ce qu'il est arrivé son accident. Là. Puis lui, il aime tellement la destruction, le mal, puis tout ça, que il s'est bâti un chalet là, vraiment cher, on dirait, sur le bord d'une coulée de lave, puis, parce qu'il aime ça. Mais ça, là,
je vais vous dire, le diable, c'est pas vrai. C'est complètement faux. Le diable, il n'aime pas ça. Le diable, il aime le beau. Le diable, il aime la création, puis tout, puis il veut comme nous séduire. Tout ça, le lait, c'est peut-être métaphoriquement ce qui se passe dans le monde puis dans nos vies quand on suit le diable. Mais en réalité, dans l'Apocalypse 20, l'endroit là, où est-ce que on appelle le lac de feu, c'est l'endroit où est-ce qu'il va être détruit à la fin. Alors lui, c'est pas vrai là, qu'il veut dominer un royaume de feu comme ça. Regarde. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont le serpent et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dans la Bible appelle le diable, il l'appelle Satan, il l'appelle le malin, il l'appelle le serpent ancien, il l'appelle le dragon, il l'appelle le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, le prince de la puissance des airs, le tentateur. Regarde bien l'ordre, j'ai fait exprès pour le mettre dans cet ordre-là. C'est spécial. Le tentateur, l'accusateur, le destructeur. Ça, là, on va voir un petit peu la mécanique de tout ça plus demain. Mais lui, il vient, il s'induit parmi nous, puis il veut nous tenter à faire le mal. Un coup qu'on fait le mal, il veut comme nous pointer, puis nous accuser, puis dire « Regarde ce qu'il a fait! » Puis il veut t'accuser pour te détruire. Et finalement, il y a aussi Lucifer. On va en parler un petit peu de ça. Fait que, ici au camp, là, on va le voir sous cette forme-là, pour le bien de notre thème. Nous, on va le représenter comme ça, puis moi, vous allez m'entendre l'appeler le vilain. Parce que dans les super-héros, les histoires de super-héros, tu as les super-vilains. Fait que quand que je parle du super-vilain, ben, je suis en train de décrire un peu la réalité de ce que c'est le diable. Fait que la signification des titres qu'on a vus là, dans la Bible. Le serpent ancien. Est-ce que vous avez une idée pourquoi on l'appelle le serpent ancien? Oui? Oui, quoi? Oui, c'est ça. Fait que le serpent ancien, là, ça vient de la Genèse. Ça fait référence à la tentation d'Ève dans le serpent. Puis c'est une bonne image, le serpent, pour décrire le diable. C'est comme un animal là, ratoureux. La Bible même dit qu'il est rusé. Il se promène, il est lugubre. Puis il vient, là, il peut être doux aussi, puis il te susurre des idées dans tes oreilles. Puis un coup que tu t'en attends pas ou que tu lui fais confiance, ben là, lui, il peut sauter. C'est très vif, un serpent. Ça saute, ça sort des buissons, tu le vois pas trop, puis là, pow, il pique. Puis là, tu es empoisonné de son venin. Fait que le serpent ancien, c'est une bonne image pour décrire ce que le diable veut faire. Le prince de ce monde, ça indique son influence et son pouvoir sur les affaires terrestres. Ça veut dire qu'il n'est pas dans un autre monde, il n'est pas dans une autre dimension, il n'est pas en dessous de la terre, il n'est pas comme ailleurs. Non, il est ici, dans ce monde ici. Je vais même te dire qu'il est ici, au camp des bouleaux. Pas le bonhomme noir, là, mais le vrai mâle, le vilain, est ici au camp des bouleaux, puis lui, il s'affaire dans notre réalité. C'est ici qui est la réalité. Ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas une autre place. C'est le prince de la puissance de l'air. Ça, quand j'ai lu ça dans la Bible, je ne comprenais pas trop tout de suite au début ce qu'il voulait dire. Ça souligne son influence sur les esprits et les pensées. Fait qu'imagine une radio, là, un poste de radio qui émet des ondes dans les airs. Là, nos voitures, exemple, ils ont une antenne, puis ils sont capables de capter les ondes, comme ça on peut entendre ce qui se dit des kilomètres ailleurs. Vous comprenez le principe de la radio? Là, on peut changer de poste. Et le diable, c'est comme ça un peu. Lui, il est continuellement en train d'émettre des idées, des mensonges, des mauvais plans dans les airs. Puis nous, notre âme, on est comme une antenne. Puis on va capter ces choses-là. Puis là, ils vont peut-être descendre dans notre cœur. Puis des fois, ben, c'est une bonne idée de changer de poste. On va voir ça plus tard. C'est le Dieu de ce siècle met en évidence son emprise sur les non-croyants. Il veut remplacer dans toutes les sphères de la vie le seul véritable vrai Dieu. Le diable, il ne veut pas que tu sois en relation avec Dieu. Il veut briser ça, puis il veut que le Dieu de ce monde soit le mal. C'est que la signification des noms, là j'ai mis un gros mot, là, étymologie, là.
L'étymologie, là, ça veut dire, c'est la signification des noms. Comme toi, ton nom, il signifie quelque chose. Comme mettons, Zachaël. El, c'est tous les noms qui sont comme El, comme Michel, Daniel, tout ça. C'est Dieu quelque chose. Dans le cas de Zach, c'est comme Dieu se souvient. Ça, l'étymologie. Tous les mots ont un sens. Alors, Lucifer, ça veut dire porteur de lumière ou astre brillant. Je vous disais que le diable aime le beau. Il se présente avec, comme un ange de lumière, quelqu'un qui veut te tenter d'être comme lui. La tentation doit être attrayante à première vue. C'est que le diable, qu'est-ce que tu entends quand je dis diable? Étymologiquement, le diable, c'est celui qui divise. Lui, là, il va rentrer là, dans ta vie, puis il va essayer de mettre la chicane entre toi et ton ami, entre toi et ta mère, entre toi et ton frère, ta soeur. Lui, il veut diviser. Puis ultimement, il ne veut pas que tu sois en relation avec le seul vrai Dieu, comme je te disais tantôt. Il veut te diviser de ton Créateur, de celui qui t'a donné la vie. Puis Satan, finalement, c'est pas compliqué, ça veut tout simplement dire adversaire ou ennemi. Il s'oppose à tous les super pouvoirs de Dieu. Parce que si tu veux savoir un peu c'est qui le diable, tu peux regarder à Dieu. Je vais appeler ses super pouvoirs, ses attributs. C'est que Dieu, lui, il est amour. Son amour est inconditionnel. Peu importe qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu vas faire, Dieu va toujours t'aimer. Puis le diable, lui, est la haine. Il va faire semblant qu'il t'aime, mais il te déteste. Il déteste Dieu puis il déteste l'humanité. Il veut te dévorer comme un lion, comme le verset. Là, je passe un petit peu plus vite. Dieu est saint. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Dieu est parfait et sans péché. Puis le diable, lui, c'est le contraire. Il est impur. C'est lui qui a débuté le mal. C'est lui l'origine du mal. Tu vois, le diable pêche dès le commencement. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la source d'information. Il ne peut pas mentir. Tandis que le diable, lui, il cherche continuellement à tromper les gens. C'est le père du mensonge. Dieu, c'est la justice. Dieu, il considère toutes choses et il ne fait pas d'erreur. Puis regarde le verset, qu'est-ce que ça dit? Là et sont la base de son trône. La base, ça veut dire que c'est par là que ça commence. La justice, là, c'est que Dieu, là, il agit, puis il prend des choix en fonction de tout ce qu'il voit, puis tout ce qu'il fait. Puis Dieu a cette qualité-là de tout voir, puis de tout comprendre, puis ensuite de ça, à la vue de ça, il prend une décision, puis sa décision est toujours juste. Puis si toi, des fois, là, je suis sûr que tu as déjà fait ça, tu dis « c'est injuste » en tapant du pied comme ça. Ça, c'est la prochaine slide. Le diable veut que tu sentes que c'est injuste puis que tu tapes du pied. Mais Dieu fait « Ah ouais, tu penses? Mais regarde, il y a ça qui est arrivé, tu as fait ça, puis maintenant il est arrivé ça, alors moi j'ai décidé ça, cette bénédiction-là ou cette conséquence-là. » Et puis là, devant la justice de Dieu, tu n'as pas le choix de dire « Ah oui, c'est vrai, Dieu, tu as raison. » Dieu a toujours raison dans toutes ses actions. Et le diable est injuste. Il veut nous aveugler pour nous satisfaire de faux besoins. Hein? Moi, j'ai besoin de jouer autant d'heures de Nintendo que je veux. Puis si mes parents me disent « Non, c'est fini », c'est injuste. Fait que Dieu est miséricorde. Ça, c'est un grand mot qui veut dire que Dieu est compatissant. Il veut te pardonner. Il veut pardonner tes péchés. Il comprend ta situation, puis il veut t'aider. Mais le diable, lui, ce n'est pas son cas. Lui, c'est la condamnation. Tantôt, je te disais que le diable voulait te juger, te condamner après t'avoir tenté. Il veut faire sûr que la culpabilité tombe sur toi. Il nous cache le pardon de Dieu. C'est comme un oiseau, comme la parabole qui jette des graines, puis l'oiseau, il vient enlever. Il vient enlever la parole de Dieu pour pas que tu saches que Dieu t'aime et qu'il peut te pardonner. Dieu, c'est le Créateur. Dieu, c'est la vie. Puis au contraire de ça, le vilain, c'est le chaos. Le vilain apporte la mort. Moi, j'ai une question pour toi. C'est une question que je me suis posée à moi, puis j'étais comme... Je trouvais ça un peu embêté. C'est quoi sont
problème? Point d'interrogation. Je te pose la question, là. Pourquoi est-ce que le mal, il fait le mal? Pourquoi il ne peut pas juste avoir la gentillesse, puis laisser ça tranquille, puis accepter que Dieu, il nous a créés, puis il veut être gentil avec nous, puis nous, on fait juste accepter ça. C'est quoi l'affaire? Pourquoi que le mal existe? C'est quoi l'affaire? Oui. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, mais pourquoi il ne veut pas que Dieu soit là? Dieu il est bon. C'est quoi l'affaire? Un autre, j'en prends un autre. Des fois, on a besoin du mal. Intéressant, ça. Faites attention à elle. On a besoin du mal. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Comme la fin justifie les moyens. Hein? Des fois, là, comme... non, je n'embarquerai pas là-dedans. Là. Mais oui, c'est vrai. On va dire le vilain est orgueilleux. C'est quoi ça, l'orgueil? Le vilain veut voler la gloire de Dieu. Il veut prendre la place de Dieu. Il veut s'asseoir sur le trône et avoir le pouvoir de tout décider. Il veut t'influencer à penser ça. Regarde, dans Ésaïe 14,15, « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Alors, si moi, là, je monte au ciel, puis je dis, regarde, moi, là, un peu comme on a vu, là, Farinos, là, c'est moi qui va décider. C'est moi qui va dominer ce qui se passe dans ma vie. C'est moi qui va décider qu'est-ce qui est bien et qui est mal. Alors, Dieu, enlève-toi de ton trône, c'est moi qui m'assois. Est-ce que je vais être capable de faire ça? Non. Pourquoi? Hein? Oui, il y a des pouvoirs. Oh, OK. C'est que Dieu est fort. OK, fait que moi, là, si je dis, OK, toutes nous autres, là, c'est vrai, il a raison, Dieu est fort, toi, t'es pas fou, c'est qu'on va se mettre ensemble, là, on va être une grosse armée, là, puis on va se prendre là, des armes là, qu'on va s'inventer, puis tout ça, puis là, ensemble, comme une armée, là. On arrive devant Dieu, puis on dit, OK, Dieu, enlève toute ta chaise, on prend le contrôle. Là, ça va marcher. Non? Comment ça? Hein? Hey, toi, je pense qu'on va te mettre une chaise ici, puis la conférence, ça va être moi et toi qui parle. C'est bon. Mais non, ben écoute, c'est parce que là, il y a un petit problème. OK? De ce que je comprends, vous avez compris que Dieu est invincible. Dieu, là, comme tu dis, un claquement de doigts, puis c'est fini, là, la révolte, là, c'est fini. Mais, c'est-tu vrai, ça? Ouais? Est-ce que Dieu n'aurait pas un point faible? Il n'y a pas de point faible. Moi, je pense que oui. Pense à ça. Le point faible de Dieu, c'est... Hey, on peut faire un roulement de tambour, peut-être? OK, attention. Le point faible de Dieu, c'est toi. Toi, tu es le point faible de Dieu. Sais-tu pourquoi? Parce que Dieu, il t'aime. Puis l'amour, ça rend vulnérable. Dieu, là, il t'a créé, il a versé sa vie en toi. Dieu t'a créé à son image et il t'a aimé comme lui-même s'est aimé. Regarde, écoute ça. Tu as fait l'humain de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Alors Dieu nous a couronnés de sa gloire à lui. Il nous a donné des responsabilités que lui a. Il nous a donné une intelligence pour créer comme lui crée. Puis Dieu il a fait ça parce qu'il veut être en relation avec nous, puis il nous aime. Puis le diable, il sait ça. Le diable, lui, il est allé, puis il a dit à Dieu, tasse-toi, puis il a frappé un mur. Mais il s'est dit, ah ouais, je le sais comment t'atteindre. Je ne peux pas t'attaquer toi, alors je vais attaquer ce que j'aime le plus. Regarde ici l'image. Les gens, ils sont couronnés. Ils ont la couronne de la gloire de Dieu, mais le vilain en arrière, avec sa petite langue de serpent, il vient donner des idées. Il vient dire, « Hey, toi, là, l'intelligence que tu as reçue, j'ai une autre idée pour toi. » Dans 2 Corinthiens 4, 3, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu et qui ne croient pas. Le Dieu mauvais de ce monde, ça c'est le vilain, a rendu leur intelligence aveugle. Lui, il veut prendre le don de l'intelligence qu'on a reçu pour, je veux dire,
l'instrumentaliser pour nous servir nous-mêmes, pour ultimement nous détruire aussi. Le diable, je vous l'ai dit au début, c'est l'endroit où est-ce qu'il est détruit. Il a déjà perdu. C'est déjà fait, c'est déjà conclu que le diable s'en va là pour être détruit. Puis lui, là, c'est comme un mauvais perdant. Un mauvais perdant qui fait « Ah ouais, j'ai perdu, ben bam, je casse tout, puis il n'y a plus personne qui va jouer. Moi, j'emmène toute la destruction avec moi. Moi, je suis détruit, je détruis tout. » C'est que lui, il veut prendre toi, le point faible de Dieu, et tout détruire ce que Dieu aime le plus. Mais Dieu, lui, il t'aime bien trop, puis il respecte bien trop son image qu'il a mis en toi pour laisser faire ça. Dieu, lui, c'est ça qu'il veut. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec, et afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors Dieu, malgré que le diable attaque ce qu'il aime le plus, Dieu il veut tout réparer. Puis la grâce, là, c'est que nous, il veut nous pardonner. Mais le diable, il n'y a aucune option de pardon. Le mal va être détruit. Puis lui, il veut que tu sois réuni à cet endroit. Wow, quelle espérance! Puis c'est de cette espérance-là, moi, que je veux te parler toute la semaine. On va parler encore du vilain. On va décrire un peu les mécanismes qu'il utilise pour essayer de nous détruire. Mais ce matin, si j'ai dit beaucoup de choses, puis si tu n'as pas tout retenu, j'aimerais que tu retiennes ça ici, dans Deutéronome 30:19. J'ai mis devant toi le et le, la et la. OK? C'est que Dieu, il nous met comme un Y. OK? Le bien, la vie, le mal, la mort. C'est devant nous, puis nous, on a l'intelligence, puis on a la liberté de choisir ça. Dieu, il veut nous laisser libres de choisir pour que notre choix soit un vrai choix. Puis qu'est-ce qu'il nous dit, Dieu, parce qu'il nous aime? Choisis-la afin que tu vives. Alors aujourd'hui, au camp des bouleaux, le Y que je te parle, il va se présenter devant toi plusieurs fois. Tu vas avoir l'occasion de faire le mal. Le vilain, là, il va te siffler des choses dans tes oreilles. Des fois, là, tu vas trouver des choses qui sont injustes. Des fois, là, tu vas trouver qu'il y a du monde qui sont fâchants. Puis des fois, tu vas te faire convaincre que c'est jamais toi le problème. C'est toujours les autres le problème. Toi, tu es toujours correct. Ça, c'est tout le vilain qui te dit des affaires de même. Choisis la vie. Choisis le bien. Choisis aujourd'hui d'être content, de faire du bien aux autres, d'aider ceux qui ont de la misère. Aujourd'hui, fais ça. Puis tu vas vivre bien ici au camp des bouleaux. Jusqu'à demain. Puis demain, on recommence. Puis demain, je reviens pour vous parler encore. Ça vous tente-tu? Oui! OK. Phew! All right. Bon, ben, guys, à bientôt. On se revoit. Passez une belle journée.